Ok, salut les gars, écoutez, pas de vidéo depuis longtemps. Je vais faire une petite vidéo prono aujourd'hui. Je vais essayer de vous balancer l'intégralité. À noter qu'il y aura sûrement du changement. Et j'ai pas fait l'Italie, je m'en rends compte que j'ai zappé. Mais je vous le ferai dans la vidéo sûrement. Je vais le faire en direct. Voilà, je vais vous donner donc des pronos et aussi des analyses plutôt que des pronos. Voilà, bon, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer la suite de la chaîne. À noter que je risque de reprendre YouTube assez sérieusement avec des vidéos régulières, etc., avec des objectifs aussi d'abonnés. Voilà, on va essayer de s'éclater, reprendre YouTube, tout ça. Parce que je fais ça pour le fun, ça m'intéresse. Voilà, bon, je voulais vous faire plaisir et vous balancer un max de calls aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vidéo pronostic. Alors, pour ce qui est de Dortmund-Mayence, écoutez, sans faire le mec, je pense qu'il faut tenter le call Mayence. Donc là, ce qu'on va essayer d'aller faire, c'est qu'on va aller jouer en H+1. Mayence qui doit tourner entre 2-2 et 2-4, je pense, en européen. Donc, le 1 rembourse. Je pense qu'il faut le tenter. Surtout qu'avec des champions, Dortmund, il y a beaucoup de blessures, je les trouve moyens, ils sont vraiment pas bons, ils sont sur une grosse série de victoires, ce qui est bizarre pour eux. C'est vrai qu'à domicile, par contre, c'est très très fort. Mais Mayence, ça a tapé Leipzig, tout ça, donc c'est bon aussi. Les Mayence, attention, sûrement sous-côté, on voit qu'ils sont pas là, hein, ils sont là, hein. Alors voilà, c'est très défensif, et eux, c'est très offensif. Donc là, on a du dominant contre soumis. Souvent, ce type de match donne jamais bon signe pour Dortmund, ce qui est du coup logique. Je pense qu'on est sur un match très serré qui peut donner Dortmund effectivement, mais 1-0. Donc déjà n'allez jamais sur Dortmund, je vous le dis. Et si vous voulez y aller, allez sur un H+1 maintenant. Je pense que c'est le meilleur call qu'on puisse trouver. Voilà, on sait que c'est un Francfort nul, il n'y aura pas de doute là-dessus. Je pense que c'est un Francfort. À voir si vous voulez le tenter. Moi je vous invite à vu la cote à un 7, je vous invite à le combiner parce qu'il y a gros risque au nul là-dessus. Donc soit vous faites un DNB Francfort avec quelque chose d'assez safe, histoire de l'assurer, comme ça vous êtes sûr de ne pas le perdre celui-là. Soit vous tentez Francfort, vous dites bon allez, pourquoi pas le tenter. À noter que ça a priori c'est call. Francfort devrait gagner, hein. Normalement, il n'y a pas de souci, mais ça va être tendu, mais ça devrait gagner. Donc vous le tentez aussi en combiné avec un call plus bas en cote, histoire d'assurer une petite cote de 2, etc. Plutôt safe. Voilà, à vous de voir ce que vous voulez en faire, mais le risque pris par rapport à la cote 1,7 me semble un peu élevé, donc à voir. Je sais pas le DNB à combien il est, mais n'hésitez pas à voir le DNB, ça peut être intéressant le DNB. Bon, Leipzig, a priori, c'est victoire de Leipzig. A priori, ils vont le faire. Et surtout, grosse domination. Souvent, ça troll. Va y avoir énormément de frapasses côté Leipzig. On sait qu'ils ratent beaucoup. Donc voilà, vous de voir si vous voulez. Mais Leipzig devrait les éclater. Mais c'est pas sûr qu'ils vont gagner. Voilà. Et éclater ne veut pas dire gagner, surtout dans le foot. À vous de voir. Mais je pense que moi je vais le tenter Leipzig. Voilà. Peut-être en H-1 même. Leipzig en H-1 qui doit être à 2,6, donc on peut le choper à 2,2, 3,3. Peut-être intéressant à le tenter en handicap, le tenter en sec, parce qu'en sec, si c'est loose, autant essayer de gratter de la cote si c'est pas Leipzig. Donc je vais aller le tenter en H-1, je pense. Ouais, voilà. Bon, celui-là, on rentre dans du safe là, hein. C'est un Gruster ou nul à 1,45 et là c'est un Union ou nul à 1,45 aussi. Vous pouvez combiner les deux. Normalement c'est très safe. Il n'y a pas de merde là. Alors s'il y a de la merde ça arrive. Normalement il n'y en a pas. C'est-à-dire que là les deux vous êtes quasi sûr à 98% d'y passer. Vous les combinez, vous avez une cote de 2. Vous pouvez même jouer que ça de la journée. Je vous l'invite. Moi c'est ce que je vais faire. Je vais tenter les combiner les deux et je vais après combiner un avec un truc, ça avec un autre truc. Ouais, je vais assurer. Je vais jouer sûrement 4 fois en termes de mise ces deux matchs un peu répartis avec des combinés, des trucs etc. Pour essayer d'assurer. Donc voilà, c'est un peu mes deux gros saves de la journée. Normalement, ceux-là, ils trollent pas, ils doivent passer. C'est même super fort, hein. Là, il n'y a pas de merde normalement. Bon, pour ce qui est de Liverpool, on va être sur un match qui est très tendu. Liverpool devrait gagner dans tous les cas, mais ça va être très tendu, donc vous êtes forcément à risque au nul. Je sais pas à combien la cote, elle est un catch. Je suis pas convaincu que ça vaut le coup. Vous pouvez même pas l'handicaper parce que ça va être un match qui va être très serré. H-1, un 4, ça, je sais pas, ça vaut pas le coup. Je vous invite à le cancel. Franchement, vous gagnerez rien à jouer ce match-là. Watford à domicile, c'est fort. Liverpool, il y a la Ligue des Champions et à l'extérieur, c'est souvent compliqué Liverpool, même si ça gagne. Voilà, vous aurez victoire de Liverpool normalement. Normalement, je dis bien normalement, mais vous aurez un 2-1, un 0, voilà, ça va être tendu, à vous de voir si ça vous intéresse, mais normalement ça passe, voilà, ça doit passer. Aston Wolves, il me semble que là j'ai du mal à le trouver, alors il me semble qu'ils ont call Aston Wolves, donc je pense que c'est un Aston. Donc a priori Aston devrait gagner, mais je crois que c'est en train de changer pour un nul, donc pendant un moment vous êtes sur un nul ou Aston assez safe aussi, là. À noter que Wolves, ok, ils ont une petite série sympa là, il me semble, de 3 matchs ou je sais pas, 2. Mais ça a énormément de difficultés offensivement, 5 buts, 6, enfin vous voyez, c'est n'importe quoi. Voilà, donc on va être un match très serré. Mais a priori, on est plus sur un Aston Villa, je pense, ou nul. Vous pouvez prendre le risque Aston ou le risque nul sec, ça dépendra des gens qui sont motivés, si vous avez un petit call. Mais voilà, on est sur des petites séries sympas de victoires. Et il me semble que quand Aston enchaîne deux défaites à l'extérieur, on n'a pas la série, mais je vous le dis, il me semble que là, il y en a une contre Chelsea.
et Watford, ils gagnent tout le temps à domicile. Voilà, c'est une série que Aston Villa a, donc ça vous intéresse ou pas. Et ça va en cohérence avec ce que je pense. Donc Aston Villa est jouable hein, en seul. Voilà. Je pense que Aston Villa jouable seul, je pense que je vais y aller et le combiner par exemple avec un petit hot call. Voilà, je verrai en fonction. Bon là, je vous invite à pas y aller. Il y a un truc qui pue. Alors je sais pas si c'est Leicester qui est call win ou si c'est moi qui capte rien. A priori, je capte rien. Je le dis pas parce que vous savez la série avec Manchester, mais la série, alors je vous la drop rapidement, mais c'est quand même important ça. Il est en 3 victoires, une défaite, un nul, pardon, 3 victoires, un nul, Leicester, enfin le coach contre Solskjaer. Donc Manchester n'arrive jamais à les taper. Donc vous savez que là, vous n'allez pas avoir Manchester, ce qui est plutôt cohérent. Moi, je pense qu'on est globalement sur un nul ou Leicester. Donc si on suit la série, c'est un nul. Donc c'est un nul. Et si on suit ce que je pense, vraiment, c'est un Leicester. Et ça m'étonnerait pas, quoi. Leicester, c'est la pire équipe. Enfin, je les déteste personnellement. Ils sont horribles. Et dans les pronos, c'est difficile de les suivre. Et là, on est dans un ultra soumis contre ultra dominant, avec une série de dingues. Leicester est c'est bien l'une des seules équipes pour moi qui est capable de pétave la série de Manchester. City n'y arrivera pas, par exemple. Arsenal n'y arrivera pas. Mais Leicester, je pense qu'ils sont capables. Et tout indique que Leicester va être insupportable. Donc, à mon avis, on va avoir un petit Leicester là. Possiblement. Donc, je pense qu'il faut tenter Leicester ou nul. Donc, peut-être un DNB Leicester ou nul remboursé c'est Leicester. Je sais, c'est dur. Surtout que la série est folle. Moi, d'habitude, je joue la série, mais là, il y a un truc qui va pas. Alors, soit j'ai fumé et je comprends pas. Donc, à mon avis, je vais me le cancel celui-là. Ou alors si j'arrive à avoir une indication au moment de la composition, j'aviserai, mais pour le moment j'irai pas. Mais voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'a priori on est quand même sur un Leicester, mais j'y crois pas, voilà, pour vous dire. Donc je vous invite à pas y aller, hein, cancel. Bon là on est entre 1, 2, 3 buts de City max, donc l'handicap pas très intéressant du coup. Voilà, a priori on est sur un 1 ou 2. Moi je pense qu'on aura un 1-0 ou 2-0, 2-0 je pense, de City. On va tourner là-dessus en tout cas. Je peux pas être précis à ce point-là, hein, mais on est entre 1, 2, 3 buts. Là on est sur un Norwich gagne. Je pense que c'est fort. Et je pense que ça vaut le coup d'y aller en DNB. Donc DNB Norwich, pour moi c'est très fort. En tous les cas, vous allez le passer au moins en remboursé. Donc c'est l'un ou l'autre. Vous pouvez même jouer en double chance Norwich ou nul. Normalement c'est très très fort et ça devrait passer. Il n'y a pas de souci. Hein. Celui-là il est fort. Là je pense que c'est un Leeds gagne. C'est cohérent avec ce que je pense. À noter que ça peut être aussi un Southampton gagne. Mais je pense qu'on est sur un Leeds. À noter que cette année, pour le moment, Leeds me troll beaucoup. Dernière, quand je les voyais gagner, ils gagnaient tout le temps. Cette année, ils font beaucoup de wins et à la fin, ils trollent et ils font un nul. Donc pourquoi pas faire un DNB Leeds, histoire de sécuriser. Parce que cette année, ils font beaucoup trop de nuls par rapport à ce qu'ils devraient. Ils sont call win, ils win et à la fin, ils font n'importe quoi. Ça leur arrive beaucoup. Donc Leeds, pour le moment, je me méfie. J'attends qu'ils commencent à être chaud. Et a priori, c'est call. Donc Leeds devrait au moins aller chercher un nul. Donc DNB Leeds devrait passer. On va noter que c'est sûrement un Leeds. C'est même quasi sûr qu'il y aura au moins victoire sur ce match-là. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je pense que c'est un Leeds. À tout moment, c'est Southampton parce que je peux me rater, etc. Mais normalement, c'est un Leeds et ça me paraît cohérent, hein, surtout. Brentford-Chelsea, je sais plus ce que j'ai pensé. Ouais, c'est un Chelsea gagne dans tous les cas. Serré. Normal, c'est la première ligue, hein, j'ai envie de vous dire. Mais Chelsea devrait gagner. À tout moment, j'ai dit de la merde et je me suis trompé, mais normalement, je me trompe pas. C'est très très fort et ça devrait gagner. À voir s'il y aura du changement ou pas. Mais là, on va avoir un match tendu. Mais oui, Chelsea devrait le faire. Un peu comme Liverpool. Je crois qu'ils ont joué Liverpool. Hein. Ouais, ici le 3-3, on va avoir un match un peu comme ça, je pense. Mais je pense qu'à la fin, vous n'aurez pas ça. Et il devrait gagner, je pense. Voilà, je pense qu'on est dans un match tendu, donc je suis pas convaincu que aller jouer Chelsea est une bonne idée. Je connais assez Chelsea pour savoir que là, ça va être comme un peu Fulham l'année dernière. Match sans rythme, match avec très peu de qualité. Mais gagne parce que c'est Chelsea. Voilà, je vous invite à pas trop y aller sur celui-là. La cote à 1,6 me semble un peu légère par rapport au risque pris, je pense. Donc, bon, sûrement un cancel. Bon, les 20 ou nul, normalement, c'est très fort. Petit risque à Retafe quand même, je dirais 10%. Peut y avoir une dinguerie, quoi. Retafe met un corner et derrière, bah, ça revient pas. Mais normalement, on est quasi sûr qu'il n'y a pas quasiment aucun risque. Hein. Là, c'est fort. En plus, c'est en Espagne, il n'y a pas de risque. Mais globalement, les 20 ou nul est fort. Voilà, peut-être nul remboursé si les 20, DNB les 20, au lieu de tenter les deux, sinon vous aurez une cote de merde, donc tentez, jouez au pif, très honnêtement. Voilà, franchement, voilà. Moi personnellement, je tentais le nul parce qu'ils sont tous les deux rincés. Voilà, je peux pas vous dire plus. Mais bon, les 20 ou nul et je vais partir sur un nul remboursé si les 20. Là, on est, je crois, sur une victoire de la Real Sociedad très serrée, comme d'hab. Attends, c'est l'Espagne. Mais Real Sociedad devrait gagner, type 1-0. Voilà, ça devrait gagner.
Mais pareil, un 4, ça vaut pas le coup, les gars. Donc on y va pas. Voilà, malheureusement, l'Espagne, c'est souvent ça. Écoutez, normalement, on est sur aussi. Non, c'est pas ici, voilà. C'est une victoire de Clermont Foot. Voilà. Donc il y aura une victoire normalement de Clermont. Et je le vois depuis un petit moment puisque ça m'intéresse. Donc je pense qu'on y est. Donc DNB Clermont pour assurer, cas où il y a un nul. Mais oui, Clermont va faire un résultat, c'est quasi sûr. Sachant que eux, ils ont la Ligue Europa, ils sont très loin à l'extérieur, il me semble. Voilà, donc c'est quasi sûr, c'est acté. Et en plus, l'ambiance à Clermont est plutôt bonne et tout, petit club et tout. Donc moi, en plus, ça joue très bien. Donc je vois bien Lille pas y arriver, hein, vraiment, très honnêtement, c'est assez fort. Victoire de Lyon facile, a priori. Donc c'est soit Lyon facile, soit Monaco. Donc vous pouvez faire un Lyon H-1, d'accord, à 3-5, remboursé si Monaco. Ne jouez pas le nul, il n'y aura pas de match nul sur ce match-là. C'est quasi sûr. Genre c'est très fort. Donc là, Lyon remboursé si Monaco. Enfin, Lyon H-1. Hein. Sinon, vous pouvez tenter Lyon seul. Voilà, je crois que la cote est à 2-2. Donc Lyon seul. Voilà. Mais vous pouvez tenter Lyon H-1 aussi. Voilà, a priori, ça va être un Lyon facile. Ce qui est un peu logique, hein. Il manque Diop, il manque Sidibé, Chomani, Golovin. Enfin, il manque des bons joueurs. Et en face, il manque, j'ai envie de dire, il manque Dembélé. Alors, je sais pas leur second gardien, mais le reste, globalement, c'est pas très important. Grosse série pour Lyon depuis très très longtemps contre Monaco. Donc, c'est une équipe qui gagne tout le temps, globalement à domicile. Ambiance, 21h. Bon, il y a peu de risques. Je pense que Lyon devrait gagner. Donc voilà, Lyon, c'est safe. Mais je préfère vous dire que le bon call, c'est Lyon H-1 remboursé si Monaco, parce que je sais pas si ça se trouve c'est Monaco, hein, mais bon, normalement, je pense que c'est un Lyon. Hein. Souvent, en fait, c'est que souvent j'ai deux options. Je vais avoir Lyon facile ou Monaco, et après, moi, c'est à moi de sélectionner lequel des deux je prends. Et donc là, je pense que c'est plus un Lyon, donc c'est un Lyon H-1. Donc le bon call, c'est Lyon H-1. Et si à Monaco, vous allez me dire, c'est Monaco. Non, 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 mais j'ai le truc, mais je suis obligé de prendre un choix. À un moment donné, quand j'ai deux options, bah, il faut en prendre qu'une. Voilà. Toulouse-Auxerre. Alors, à noter qu'à la base, il nous colle Auxerre gagne. Et apparemment, ça a changé. Ça a changé pour nul ou ça a changé pour Toulouse. À vous de voir. Mais je pense que c'est un match nul du coup. Voilà. Ça doit être un match nul. Mais je sais pas si c'est Toulouse du coup. Mais si c'est Toulouse, a priori, ça va être max un but. Le truc, c'est que je ferais bien un handicap plus un Auxerre. Mais je crois enfin, je crois que ça fait pas très élevé. Voilà. Mais c'est vrai qu'à Toulouse, à domicile, c'est fort. À vous de voir. Moi, je pense que je vais peut-être pas y aller sur celui-là. Mais je pense que ça vaut le coup de tenter Auxerre au nul. Mais 3-6, je sais pas. Bon, sûrement nul. Tentez le nul. Nul à rembourser si Auxerre me semble être le bon call. Hein. Voilà. Mais à la base, c'est un Auxerre au nul, donc je vois pas pourquoi ça aurait trop changé. Voilà. Bon, a priori, c'est un Bastia gagne. Voilà. Pas trop de problème, ça devrait passer, mais ça troll, mais ça devrait passer. Caen au nul, quasi sûr. Voilà. C'est soit une victoire facile de Caen, soit un match nul. Euh... Ouais, la série fait peur, mais bon, après, on s'en fout un peu. Mais voilà. C'est j'imagine, un match nul. Euh... À voir. À voir. À voir. Fait peur là. Ok, ça doit être un match nul. Ouais, donc c'est un match nul remboursé si quand. Ouais, c'est un nul ou quand. Ce qui est bizarre. À voir. Je vous confirmerai en commentaire. Je crois que celui-là d'ailleurs, c'est pas un nul ou quand. Je crois que c'est un nul ou. C'est un nul, mais. Ouais, ça doit être un match nul. Tentez le nul sec. Voilà. Là, c'est un nul ou Dijon. A priori, c'est un Dijon gagne. Mais nul potentiel. Nancy, a priori, c'est un Nancy gagne. Voilà, il faudra le tenter. Voilà. Pau nul, ça me fait peur aussi, hein, vu la série. Mais non, en fait, je crois qu'ils sont. Ouais, Pau nul. Victoire de Pau, logiquement. Quasi sûr. Donc DNB Pau, vous êtes quasi sûr de le passer. Queville ou nul, pareil, c'est fort, mais là, je vous invite à le cancel. Pas très intéressant au niveau des cotes. Rodez ou nul, très fort aussi. Là, ça vaut le coup de tenter nul, rembourser si Rodez. Je vous le dis, c'est ça qu'il faut tenter. Mais je suis pas convaincu. Je sais plus. Je sais plus. J'ai pas check dans le détail, mais ouais, tentez le nul plutôt. Hein. On voit qu'ils font que des nuls. Bah, tentez le nul. Nul remboursé si Rodez. A priori, c'est safe et c'est très fort. Valenciennes Dunkerque, c'est très fort. Il faut tenter Valenciennes sec. Voilà, il faudra le tenter et potentiellement même H-1 jouable. Voilà, tout simplement. Serie A, donc a priori c'est une victoire de Lazio ou nul. Donc là, faut y aller. La série est dingue hein, aussi. Donc n'hésitez pas. Là, on force sur les séries, hein, on force. Et il y a la Ligue des Champions à prendre en compte. Donc je vois pas Inter qui est, je pense, moyenne. Allez faire un résultat. Donc sûrement nul ou Lazio. Je pense que Lazio vaut le coup. Là, on est sur un Hellas ou nul. Faut y aller. Et c'est un match nul quasiment sûr. 90% ça va donner nul. Donc à vous de voir, mais ça peut valoir le coup de le tenter en sec celui-là.
ou nul remboursé ici et là si ça vous intéresse. Voilà, donc match nul pour ce match-là. Voilà, bon globalement, voilà pour cette journée-là. Donc ce qui est intéressant, ça va être les deux matchs d'Allemagne. Leipzig a tenté, intéressant. Francfort, il faudrait essayer de trouver quelque chose. Mayence en H+1 est intéressant. Ah oui, j'ai oublié Motion. Excusez-moi. Victoire de Motion, un moment assez facilement. Donc Motion H-1 devrait passer. Celui-là, c'est fort. Normalement, ça devrait passer. C'est logique. Hein. Motion à domicile, c'est injouable. Et Stuttgart, c'est très random. Ça a du mal cette année. Beaucoup de blessures. Ils ont beaucoup de mal. Donc c'est tout ou rien. Il manque juste Thuram. Bon, il manque quelques joueurs, mais ouais, ils sont habitués à pas être là. Et on voit que c'est très fort. Donc Motion H-1 devrait passer sans trop de soucis. Voilà pour globalement cette journée qui a l'air d'être pas trop mal. Hein. La Ligue 2 est plutôt bien colle, je pense qu'il y aura très peu d'erreurs. La Ligue 1 pour moi c'est 100%. On va zapper, on va juste prendre les Levante au nul. Real on va zapper. La première ligue peut être un poil compliqué, surtout Aston qui est compliqué. Leicester j'ai du mal à le trouver. Norwich et Leeds. Leeds peut être une erreur de ma part, donc il faudra voilà. Mais Norwich devrait être le bon call de cette truc. Et puis beaucoup de cancel j'imagine en première ligue. Et après en Ligue 2, ça devrait bien se passer. Et en Serie A, normalement, on va faire un 2 sur 2. Hein. La G au nul, c'est très safe. Et l'As au nul aussi. Ça devrait passer dans les deux cas. Voilà, tout simplement. Voilà pour cette première journée de prono. Je vous ai un petit peu balancé tout. Voilà, bon, je vais m'arrêter là et je ferai une prochaine vidéo en vous expliquant un petit peu mon retour, ce que je vais vous faire comme contenu, ce qui va se passer sur la suite de la chaîne, mes objectifs et on va voir un petit peu dans le détail, voilà, tout simplement. Voilà, je vous laisse là-dessus et puis je vous dis bah, une prochaine et puis ciao les gars.